Bienvenue dans ma piscine. Ça va pas être bien par exemple, hein? La police va te chercher. Hey, c'est notre piscine, on va faire ce qu'on veut. Alors cette année, on refait notre toile de piscine. C'est ce qui explique l'état de notre piscine en plein mois de juillet, hein, où j'ai tous mes voisins qui sont en train de se baigner. Hein, on les entend patoucher dans l'eau, puis nous, on est sur de l'asphalte. Alors j'ai dû changer d'endroit parce que dans le fond de ma piscine, il y avait tellement de bébites qui tournaient autour de ma tête que c'était très difficile de me concentrer. Alors on se trouve en ce moment dans le skatepark de la ville où j'habite. Et la raison pour laquelle je vous amène ici aujourd'hui, c'est que quand j'ai vu l'intérieur de ma piscine en béton, ça m'a fait penser à un documentaire super intéressant que j'ai vu il y a quelques années qui s'appelle Dogtown and Z-Boys, dans lequel on nous parle de l'origine de la culture du skateboarding et du rôle qu'ont joué l'intérieur des piscines creusées asséchées en Californie dans les années 70 dans la création du mobilier urbain qu'on retrouve dans les skateparks aujourd'hui. Alors si on se déplace puis on se met devant une rampe dans un skatepark, comme vous pouvez voir, on a vraiment l'impression d'être dans le fond d'une piscine. Alors j'ai décidé de raconter cette histoire à mes enfants, puis c'était vraiment drôle parce que la première chose qu'ils m'ont dit, c'est que est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que les skateparks, ça vient vraiment des piscines? Est-ce que nous aussi on peut essayer? Est-ce qu'on peut essayer de faire du skateboard dans le fond de la piscine avant qu'on mette la nouvelle toile? Puis je dis à mes enfants, mais pourquoi vous pensez que je vous ai raconté cette histoire? Mais-en qu'on y va, mais-en, sortez vos skateboards, puis on va aller passer la prochaine heure à essayer de faire ce que les Z-Boys ont fait en Californie. Mais ce qui est drôle, c'est que juste avant de rentrer dans la piscine, j'ai eu un gros doute, là. Tout d'un coup, il y a une voix qui est apparue dans ma tête qui m'a dit, ben Pat, fais-tu la bonne affaire? Est-ce que tu devrais vraiment prendre ce risque? Peut-être que les enfants pourraient se faire mal, peut-être que tu pourrais endommager le fond de la piscine. C'est pas une bonne idée, prends pas ce risque, fais-le pas. Puis là, j'ai hésité vraiment, puis je me suis dit, qu'est-ce que je fais? J'en ai parlé ensuite à mes enfants, puis évidemment, leur réaction, c'était « Voyons donc, il n'y a aucun problème, ça va être cool. Hey, le fond de la piscine est en béton, on peut pas l'endommager, c'est juste des skateboards, puis on va se mettre un casque, il n'y a pas de problème, on va faire attention. » Je suis donc content d'avoir parlé aux enfants, puis d'avoir écouté mon idée initiale d'aller essayer de faire du skateboard dans le fond de la piscine, parce qu'on a eu bien du fun. Mais douter, c'est normal, ça fait partie de la nature humaine. Par contre, quand on doute trop, parfois, on s'empêche de créer puis de vivre de belles nouvelles expériences. Alors, ce doute puis l'histoire que j'ai racontée à mes enfants m'a vraiment donné le goût d'aller revoir le documentaire Dogtown and Z-Boys pour voir comment les jeunes à l'époque ont réussi à créer un nouveau sport puis une nouvelle culture. Alors, de l'écoute du documentaire, j'ai ressorti 6 leçons que j'espère vont vous aider à avoir un petit peu plus de courage puis à créer un peu plus souvent. Alors, la première leçon, c'est d'avoir du temps à perdre. En fait, du temps pour imaginer. Puis, je dirais que les enfants, c'est une des plus grandes chances, c'est qu'ils ont du temps à perdre. Ils ont du temps, justement, pour laisser leur imagination créer des nouvelles possibilités. Puis, ça, c'est un défi qu'on a comme adultes. C'est qu'on est très occupé, on est stressé. Puis, je dirais aussi que c'est de plus en plus vrai aux enfants où on veut toujours que nos enfants soient occupés. On leur donne pas ce cadeau-là, du temps, pour qu'ils puissent justement imaginer des choses à faire. Puis ça, je pense que c'est vraiment important qu'on reconnaisse que pour créer, on a besoin du temps à perdre, mais plutôt du temps pour imaginer. Ensuite, c'est très important de jouer pour créer. Il faut idéalement trouver quelque chose qui nous passionne ou il faut trouver quelque chose de le fun. Donc, il faut s'amuser, il faut se laisser cette chance de trouver des nouvelles possibilités, des nouvelles associations possibles. Donc, créer, c'est jouer. Il faut aussi travailler avec ce qu'on a. Parfois, on a une idée, puis là, on se dit tout d'un coup, ah, je peux pas la faire, je sais pas dessiner, ou j'ai pas les bons pinceaux, ou j'ai pas la bonne caméra, ou j'ai pas les bonnes conditions pour réaliser cette idée. Puis ça, là, c'est vraiment une fausse croyance, c'est un grand piège dans lequel il faut pas tomber. Il faut travailler avec ce qu'on a. Puis des fois, justement, le fait de pas avoir les bons outils ou les bonnes conditions, ça nous amène justement à amener notre idée à un autre niveau, puis à créer quelque chose d'encore plus nouveau.
Donc, travaillez avec ce que vous avez. Les Z-Boys, eux autres, ils avaient envie d'aller faire du surf. Les vagues n'étaient pas bonnes, les conditions n'étaient pas bonnes pour surfer. Il n'y avait rien à faire. Il y avait des skates qui traînaient. Ils avaient de l'asphalte, des rues en pente. Il y avait des piscines qui étaient asséchées. Puis on travaillait avec ce qu'ils avaient, puis on crée un nouveau sport puis une nouvelle culture. Donc, travaillez avec ce que vous avez. Ensuite, il faut y aller à fond. Comme disent les Anglais, go big ou go home. Montrez-nous le plein potentiel de votre idée. Il y a beaucoup de gens qui ne voient pas le potentiel des idées puis ont vraiment besoin de voir l'idée réalisée. Alors, si vous avez une bonne idée puis vous y croyez, allez-y à fond. Montrez-nous la puissance de votre bonne idée. Puis pour créer, il ne faut pas avoir peur de défier les règles. Quand on crée, on s'aventure nécessairement dans quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'a jamais été vu, qui n'a jamais été fait, puis on va se faire critiquer. Puis il va y avoir des règles qui vont nous dire « vous n'êtes pas supposé de faire ça », ou des gens qui vont nous dire « tu ne devrais pas faire ça ». Mais si vous croyez en votre idée, n'ayez pas peur, défiez les règles, puis montrez-nous pourquoi votre idée devrait être la nouvelle règle. Puis finalement, c'est très important de bien vous entourer quand vous créez quelque chose de nouveau, quand vous aventurez dans une nouvelle sphère. Il va toujours, encore une fois, avoir des règles puis des gens qui vont vous rabaisser, vous dire de ne pas y aller, que c'est pas possible, que ça se fait pas, qu'on fait pas ça comme ça dans notre industrie. Alors, vous devez bien vous entourer de gens qui croient en vous puis qui croient en votre idée. Puis ça va vous donner la motivation puis le courage de persévérer, de montrer aux gens que votre idée, c'est une bonne idée. Puis aussi, vous allez avoir plus de fun parce que vous allez être capable de partager ensuite vos succès avec vos amis, les gens qui vous ont supporté. Puis, je dirais finalement aussi, c'est que ça va donner des ailes à cette idée parce que cette idée qui est peut-être partie de vous va maintenant appartenir à plusieurs personnes. Puis, c'est comme ça que les idées grandissent puis qu'ils changent le monde. C'est qu'ils appartiennent pas juste à une personne, mais ils appartiennent à une collectivité. Donc, merci pour votre écoute. J'espère que vous avez apprécié ces leçons. Merci aussi de m'encourager dans cette nouvelle aventure sur YouTube. Je sors vraiment de ma zone de confort, mais j'ai bien du fun. Puis merci de me supporter à travers toutes mes vidéos. Je vous souhaite une très belle journée. Puis n'oubliez pas de sourire, c'est la plus belle marque que vous pouvez laisser sur le monde. Hey, c'est notre piscine en gros, si on veut.